Alors, je souhaite à toute la merveilleuse communauté Lieb Limal un agréable samedi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes samedi le 12 février 2022. Je suis la messagère de Dieu, Rachel Bonne-Nouvelle-Smith, membre Platinum, leader Platinum de l'IEB Lima. L'IEB Lima, la pauvreté est finie. Alors, je voudrais tout d'abord remercier tous ceux-là qui ont fait des commentaires et qui ont aimé la dernière vidéo que j'ai faite dernièrement en parlant de l'histoire du limocoin dans la Bible. Et je voudrais également remercier même celles-là qui ont fait des critiques ou insulté, vous savez, hein, c'est un peu tout ça qui forme une communauté, c'est un peu tout ça, la beauté d'une famille. Donc, je vous dis à vous tous que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je me permets de faire cette autre vidéo parce que j'ai lu une autre histoire qui a béni mon âme et qui, ma foi, j'ai dit, je dois la partager avec mes frères, je dois la partager avec les leaders. Vous savez, les bien-aimés, lorsqu'on se recouvre dans un cadre, lorsqu'on se recouvre dans, dans une société ou dans une communauté, chacun a sa part à apporter, chacun a sa petite pierre à apporter à la construction, chacun a quelque chose de spécial. Alors moi, en tant qu'une humble servante du Seigneur, si le Seigneur a permis que je me retrouve comme membre à l'IEB Limal depuis presque déjà un an, je pense que ce n'est pas un fait du hasard et je ne peux pas rester indifférente par rapport à ce qui se passe parce que je crois que le Seigneur m'apporte certaines paroles de réconfort et d'encouragement que j'ai l'obligation et le devoir de partager avec mes frères de la communauté. Alors, aujourd'hui, j'ai trouvé une autre histoire lors de mes méditations qui m'a véritablement enrichi et je ne veux pas garder cette richesse pour moi seule parce que tout ce que nous recevons est de Dieu et nous partageons avec les autres. Tout comme Sa Majesté, le CEO, Émile Parfait Singh, lorsque il avait reçu cette connaissance par rapport au crédit. Il n'a pas gardé l'information pour lui-même. Il a partagé avec les autres. D'accord? Il a partagé avec les autres parce qu'il a l'habitude de dire nul n'a le droit d'être heureux seul. Alors, pendant que le Seigneur m'apporte des paroles de réconfort, d'encouragement qui réjouissent mon âme, qui illuminent en soleil, éclairent mon âme, waouh, je ne peux pas garder cela pour moi seul. Je viens apporter également ce soleil à quelqu'un, ce rayon de soleil à quelqu'un d'autre qui est en train de passer un moment de ténèbres, un moment d'obscurité. Voilà. Alors, la petite histoire que je vais lire aujourd'hui se trouve dans le premier livre du prophète Samuel au chapitre 30e. Alors, la lecture est un peu longue, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais lire et expliquer au fur et à mesure. Parce que je vous assure, les bien-aimés, la parole de Dieu est ce dont nous avons besoin en toutes les positions et dans toutes les situations. Parce que la parole de Dieu s'applique à tout. La parole de Dieu, pourquoi? Parce que Dieu a créé toutes choses par la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle, nous dit le livre de Jean, chapitre 1, à partir du premier verset. Alors, merci Seigneur pour cette merveilleuse communauté Lieb Limal. Je prie que tu bénisses les cœurs et les oreilles qui vont écouter le son de ma voix. Que cette parole apporte l'encouragement, l'édification et le réconfort à quelqu'un en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors les bien-aimés, voici donc notre petite histoire. 1 Samuel 30, verset 1. La Bible dit,
Lorsque David arriva le 3e jour à Tchiklak avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tchiklak. Ils avaient détruit et brûlé Tchiklak. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Je m'arrête d'abord là. Les bien-aimés, David ici était le capitaine, le chef de troupe d'une armée qu'il avait formée. Et ils étaient allés dans une autre excursion, je vais juste dire comme ça. Et en revenant à leur quartier général qui était Tchiklak, ils ont trouvé que les ennemis, les Amalécites, étaient venus en leur absence et avaient tout pillé, tout détruit, tout pris, tout ravagé. Leurs femmes, leurs enfants, toutes leurs richesses, les Amalécites avaient tout pris et amené en captivité et emporté avec eux. Quand David arrive avec sa troupe, c'était la désolation totale. Il n'y avait plus rien. Tout avait été amené prisonnier. Petit et grand, tout était parti. Ils avaient tout brûlé. La Bible nous fait comprendre ici qu'ils n'avaient rien tué. Ils n'avaient tué personne. Alors, pourquoi est-ce que cette histoire m'a inspiré? Avant de continuer, je m'arrête d'abord là. Cette histoire de David et de ses groupes ici s'apparente à l'histoire de Sa Majesté Émile Papeete Sim et nous, sa grande communauté qu'il a formée. Tout comme David avait formé cette grande armée. Et on se retrouve ici que Tchiklak ici est l'image de notre société. Est l'image de JT en général et de Liebli-Mal, si vous voulez. Et nous retrouvons que nos investissements, c'est comme si tout a été ravagé, tout a été détruit, tout a été pillé. C'est comme si tout est parti comme ça du jour au lendemain. On revient regarder nos comptes, on revient regarder nos investissements, notre valeur, que ce soit du Limo Coin, que ce soit du Sim Coin, tout est parti. La valeur est partie, amenée en captivité. Et nous tous, nous nous retrouvons comme ça, bredouille, pour ainsi dire, comme David et ses compagnons. La Bible nous dit, au verset 4, alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Je suis sûre que quand notre CEO et toute la communauté, nous avons vu cette chute libre, cette perte de valeur de notre Limo Coin, les gens ont pleuré. Je suis sûr qu'il y a les gens qui ont pleuré jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. Je suis sûr qu'il y a les gens qui ont été démoralisés, qui ont été abattus, qui ont perdu le courage. La Bible dit, ils ont pleuré jusqu'à ne plus avoir la force de pleurer. Et la Bible nous dit au verset 5, les 2 femmes de David avaient été amenées captives
Achouam de Jisraël et Abigaël de Carmel, femme de Nabal. Je vous ai dit que David ici est l'image de notre CEO, Sa Majesté Émile Parfait Sim. En passant, le nom Sim dérive de Simba. Simba en langue swahili signifie lion. Ça signifie félin. Ça signifie lion. Donc, et autre chose aussi, la langue swahili est parmi les 10 langues les plus parlées dans le monde. La langue swahili aujourd'hui est l'une des langues reconnues par l'UNESCO, qui est le Swahili depuis juin de l'année passée. Le Swahili a été reconnu comme une langue, je vais dire internationale, je vais dire ça comme ça. Et même aux États-Unis, il y a des écoles où on enseigne le Swahili. Est-ce que tu savais ça? Et comme je l'ai dit, Sim vient, c'est la racine de Simba, qui signifie lion, félin. Donc, Monsieur Sa Majesté Émile Parfait Sim, tu es un lion, tu es un félin. Et vous savez, David combattait les lions. Et vous savez qu'il n'y a que les lions pour combattre les lions. David, quand tu parles dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, vous allez voir que David, lorsqu'il va affronter Goliath, il va d'abord rappeler que moi, quand je gardais les brebis de mon père, et quand un lion ou un ours venait attaquer l'une de ces brebis-là, je me levais et j'attrapais. Il ne dit pas que je fusillais. Hein. Il ne dit pas que j'envoyais les flèches. Il dit que je saisissais le lion et l'ours. J'ai arraché ma brebis. Il n'y a qu'un lion pour saisir un autre lion comme ça. Donc, Sa Majesté Émile Parfait Sim, tu es un lion, tu es un félin. Donc, ce nom-là, ce n'est pas un nom du hasard. Tu es un guerrier, un combattant. David était un lion lui-même. Pourquoi? Parce que le grand roi, le lion de tous les temps, s'appelle le lion de la tribu de Juda, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et comme dans toutes ces batailles, David comptait sur l'Éternel, il reconnaissait donc qu'il est un fils de lion. Le lion n'accouche pas les chatons, ne met pas bas aux chatons ou aux chiens. Le lion accouche les lions. Donc, et ici, donc, nous voyons que ça, c'était une parenthèse et également une parole pour t'encourager. Alors, encore, je dois vous rappeler, je ne connais pas le CEO, il ne me connaît pas. Je suis juste un leader platinium dans l'IEBLIMA. Alors, la Bible nous dit ici que les 2 femmes du lion avaient été amenées en captivité. Quelles sont les 2 femmes ici de Sa Majesté Sim? Ces 2 femmes s'appellent Limo Coin et Sim Coin. Donc les 2 ont été emmenés en captivité par les Amalécites. Les 2 ont perdu leur valeur. N'est-ce pas? Mais est-ce que il faut donc se suicider? Comme tes 2 femmes ont été amenées en captivité. Non. Puisqu'elles ne sont pas mortes. Les 2 femmes n'ont pas été tuées. Le Sim-Coin et le Limo-Coin ne sont pas morts. Le Sim-Coin et le Limo-Coin ont seulement été amenés en captivité dans une perte de valeur. Mais ne sont pas morts. Toi qui as investi à l'IEBLIMAL, toi qui as acheté les Sim-Coin ou les Limo-Coin, voici la bonne nouvelle. Ils ne sont pas morts. Ils sont seulement en captivité. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons déjà beaucoup pleuré. On n'a plus de force de pleurer.
Il faut maintenant changer d'attitude. Excusez-moi. Au verset 6, la Bible dit, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider. Aujourd'hui, la communauté, et même les gens qui ne sont pas de la communauté, ne sont-ils pas en train de parler de lapider Sa Majesté Émile Parfait-Sim? Je suis sûr qu'il est dans l'angoisse, parce qu'il est bousculé de partout, injurié de partout, accusé de partout, calomnié de partout, chosifié, et certains veulent le poignarder, d'autres veulent le fusiller, d'autres veulent le lapider, d'autres sont juste en train de l'injurier. La Bible dit que le peuple parlait de lapider David. Parce qu'il disait, c'est à cause de toi. C'est toi qui nous as embarqués dans cette aventure. C'est toi qui nous as fait... Comme aujourd'hui, les gens sont en train de dire, oh, c'est toi qui nous as demandé, tu as dit d'acheter encore les packs avant décembre. Tu nous as encouragés, on a encore parti nous endetter. C'est toi, tu nous as mis dans les problèmes. La Bible dit que c'est ce que le peuple est en train de faire à Sa Majesté. Autant pour moi à David. Et ils avaient raison en fait. Tout comme toi également, tu as raison. C'est une attitude humaine. En fait, mais tu as juste raison d'avoir tort. Oh, donc c'est juste pour rire. En fait, qu'est-ce que je vais dire? Les bien-aimés, David est passé par là. Alors, voyons ce qu'il a fait. Parce que tous avaient l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Oui, je comprends que parce que tu as l'amertume dans l'âme, à cause de cet argent que tu as investi, peut-être que c'est un argent que tu as emprunté, peut-être que c'est un argent qui ne t'appartenait pas, peut-être que c'est un argent que tu as pris dans une tontine, que tu as emprunté à la banque, peut-être que tu as mis ta maison à gage, je ne sais pas. Ou alors, c'est le fruit de tes économies. Comme mon mari, par exemple, nous avons pris une bonne partie de l'épargne retraite de monsieur pour investir. C'est comme une vie, d'accord? C'est comme un enfant. La Bible dit qu'ils avaient l'amertume dans l'âme à cause de leur fils et de leur fille. Donc, je comprends. Je te comprends parce que moi-même, je suis avec toi dans le même bateau. Mais, est-ce que lapider David va ramener nos fils et nos filles? Est-ce que lapider Sa Majesté Émile Parfait-Sim va nous redonner nos investissements? Je ne pense pas. Non, ce n'est pas la solution. La Bible dit, je suis au verset 6 à la fin, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Oh, Sa Majesté Émile Parfait-Sim. Je vois que tu reprends courage. Et je t'encourage à reprendre courage. Non pas en t'appuyant sur ta sagesse. Non pas en t'appuyant sur tes connaissances intellectuelles. Je sais que tu en as. Non pas en t'appuyant sur tes forces. Mais reprends courage en t'appuyant sur l'Éternel ton Dieu. Le Dieu des cieux qui t'a donné cette sagesse dès le commencement, qui t'a donné cette vision et cette grande mission de sortir le Cameroun de la pauvreté et aujourd'hui la vision en train de prendre le monde entier de la pauvreté. Reprends courage malgré que plusieurs sont en train de parler de te lapider, de te fusiller, de te dynamiser. Bon, peut-être que ce n'est pas le bon verbe. Ouais. Les bien-aimés, je voulais dire, t'envoyer les dynamites. Vous voyez, quand on envoie les dynamites pour casser un rocher, là, c'est ce que je voulais dire en fait. Reprends courage en t'appuyant sur l'Éternel, ton Dieu. Et la Bible dit, il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec,
apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apportait l'éphod à David. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? Donc, qu'est-ce que ça t'enseigne ici? Qu'est-ce que ça nous enseigne? Il faut être bien entouré. David était entouré des hommes qui avaient la crainte de Dieu. Le sacrificateur Abiathar était l'un des hommes les plus sages et qui était un serviteur de Dieu intègre et fidèle. Sa Majesté entoure-toi des hommes de Dieu qui marchent avec Dieu, qui vont toujours prier pour toi. Nous le faisons déjà. Moi, je le fais. Et je sais également que la communauté, beaucoup de gens le font. Non seulement prient pour toi, mais également te soutiennent dans ce que tu fais. Donc, David avait également à ses côtés cet homme de Dieu, Abiathar. Il lui a dit, apporte-moi l'éphod. L'éphod, c'est quoi? L'éphod, c'est un peu un vêtement comme une écharpe, voilà. Vous voyez les Juifs, quand les Juifs, que ce soit pour prier, ils ont toujours un genre d'écharpe là. Donc c'est un peu à ça qu'on peut comparer l'éphod. Donc c'était dans l'Ancien Testament, ce que les sacrificateurs, les prophètes, tous les serviteurs de Dieu utilisaient pour consulter l'Éternel, pour prier. D'accord? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que couvre-toi de la grâce de Dieu. Recherche la couverture divine, la protection divine, le conseil divin. D'accord? La Bible dit, c'est lui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. Alors il a demandé à l'Éternel, demande conseil à Dieu. Et quand je dis, ça te concerne également, toi qui m'écoutes, toi membre de la communauté Lié-Blimal, ne prends pas les décisions par les émotions. Oui, les émotions peuvent agir pour un temps. Mais à un moment, tu dois calmer tes émotions et poser des bonnes actions pour avoir une bonne vision. Il a consulté à l'Éternel. Est-ce que je dois partir? Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Voilà, excusez-moi. Au verset 8. Et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Oui, Sa Majesté, poursuis ton combat. Poursuis ta tournée africaine, ta tournée mondiale. Poursuis cette bataille. Tu vas atteindre et tu vas délivrer notre Limocoin et tu vas le revaloriser. C'est ce que l'Éternel a dit à David. Cette parole s'adresse également à toi. Elle s'adresse également à toute la communauté. Poursuivons ce combat. Ne nous décourageons pas. Arrêtons de pleurer, de pleurnicher, de nous lamenter, de nous accuser mutuellement, de nous insulter, de nous critiquer, de nous... Non! Arrêtons cela. Au contraire, reprenons courage en nous appuyant sur l'Éternel Dieu et poursuivons. Amen. Et David s'est mis en marche. Mets-toi en marche, Sa Majesté. Mettons-nous en marche. Mettons-nous tous en marche. Continuons à voter le Limocoin. Continuons à acheter les Limocoins, les Simcoins. Continuons à créer. Continuons à faire tout ce qu'il faut. Continuons, ne restons pas stagnants. N'arrêtons pas, mettons-nous en marche. Continuons à parler de cette opportunité. Continuons à faire tout ce que nous pouvons faire. Mettons-nous en marche, comme David s'est mis en marche. Sa Majesté, mets-toi en marche. Lui et les 600 hommes qui étaient avec lui, ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Pendant que tu te mets en marche, Sa Majesté, toute la communauté est derrière toi. Mais quelque part, il y a d'autres qui vont s'arrêter parce que d'autres seront fatigués et découragés. Mais je vais t'encourager. Toi qui m'écoutes, ne sois pas découragé, ne reste pas en arrière. Continuons cette marche. David continua la poursuite avec 400 hommes parce que Dieu s'était découragé. Certainement beaucoup vont s'arrêter quelque part. Mais toi continue.
200 hommes s'arrêtaient, trop fatigués pour passer le torrent de Besor. Oui, on comprend, il y a certains peut-être qui sont fatigués, qui sont peut-être âgés, qui ne peuvent pas faire certaines choses, qui ne peuvent pas peut-être voter chaque jour, peut-être qu'ils n'ont pas accès, je ne sais pas, ou alors qu'ils ne peuvent pas aller faire les crédits. Mais toi, qui peux le faire, continue. Soit parmi les 400 hommes, soit parmi ceux-là qui restent avec le CEO pour continuer ce combat. Alléluia. Amen. Alors, ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau. Et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et 2 masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit, « À qui es-tu et d'où es-tu? » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien au service d'un homme amalécite. Et voici 3 jours que mon mec m'a abandonné parce que j'étais malade. » Alors, qu'est-ce que cette partie nous enseigne? Cette partie nous enseigne que pendant que nous continuons à nous battre, pendant que nous continuons à faire nos efforts, à marcher, à faire tout ce qui est à notre niveau pour récupérer, pour faire remonter, pour libérer nos investissements, notre limo-coin, notre sim-coin. Les bien-aimés, n'arrêtons pas de faire le bien. N'arrêtez pas de faire du bien. N'arrêtons pas, si tu peux aider quelqu'un, aide. Si tu peux apporter un réconfort à quelqu'un, regardez cet homme, tout ce dont il avait besoin, c'était un peu de nourriture, un peu d'eau. Continuons d'investir. Parfois, ça n'a l'air de rien, mais ça apporte un grand, ça rebooste, ça redonne vie à ce qui était mourant. Quelqu'un à côté de toi, tu avais l'habitude d'aider les gens, continue d'aider. Sa Majesté, continue à faire les œuvres de charité. Continue à faire tout ce qui est de ton mieux. Pourquoi même pas? Continue autant que possible à ouvrir l'onglet paiement pour permettre à certains gens d'avoir un peu de quoi se nourrir. Parce qu'il y a d'autres gens que c'est sur ça qu'ils avaient tout mis. Donc, si cet onglet n'est pas ouvert de temps en temps, même si c'est pour quelques heures, leur permettant d'avoir un peu quelque chose, ils sont en train agonisant. Donc, continuons à faire le bien qui est à notre niveau. N'arrêtons pas de faire du bien, les bien-aimés. N'arrêtons pas de manifester l'amour. N'arrêtons pas d'exercer la libéralité, la charité, la générosité envers ceux-là qui sont dans le besoin, ceux-là qui ont besoin de nous dans des moments difficiles. Alors, c'est ce jeune homme qui va leur raconter l'histoire, qui va leur dire, nous avons fait une invasion à Tchiklak et nous avons brûlé toute la ville. Donc, c'est au travers de ce jeune homme que David aura la bonne information et c'est ce jeune homme qui va leur servir de guide jusqu'à où les Amalécites avaient amené captif tout ce qui était à eux. Donc, les bien-aimés, vous voyez que le bien que tu fais, ça peut sembler parfois négligeable, mais ça peut avoir un grand impact. Donc, toutes nos activités que nous faisons dans notre communauté, ça peut sembler négligeable, mais ça peut avoir un grand impact. Amen. Ce jeune homme leur a servi de guide. Donc, le bien que tu fais, tu ne perds pas ce bien. Le bien est bien. Le bien ne périt pas. Alors, quand David et ses troupes partent arriver, je suis au verset 16, il lui servit ainsi de guide. Et voici les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. Aujourd'hui, je sais qu'il y a les ennemis de Sa Majesté Émile Parfaitine. Il y a les ennemis de JT, les ennemis de Lieblimal, même tes ennemis, toi qui as investi à Lieblimal, qui sont en train de jubiler, qui sont en train de boire, qui sont en train de casser le champagne, qui sont en train de se moquer. Ils ont vu, ils ont eu. Maintenant que tu es parti, je vais te dire, laisse-les jubiler parce que très bientôt, avec la grâce de Dieu, leur joie là, leur jubilé là, leur réjouissance là vont se transformer. Et à toi, qui est toujours prêt à te réjouir du malheur des autres, fais attention. Parce que quand tu te réjouis du malheur de quelqu'un, tu amènes Dieu
agir en faveur de la personne parce que Dieu n'aime pas les méchants. Dieu n'aime pas les gens qui se réjouissent du malheur des autres. Donc, quand tu te réjouis du malheur de quelqu'un, tu ne sais pas que tu es en train de prier Dieu de faire du bien à la personne. Fais attention. La méchanceté n'est pas bien. Quand tu vois quelqu'un dans un problème, si tu peux aider, aide. Ne pas casser le champagne. Ne pas te réjouir. Ne pas mettre la musique chez toi, tu commences à danser parce que quelqu'un d'autre est dans les problèmes. Fais attention. Parce que ta danse là peut se transformer en deuil. Est-ce que par là quelqu'un? Alors, la Bible dit au verset 17, David les bâtit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain et aucun d'eux n'échappa, excepté quelques 100 hommes, jeunes hommes qui montaient sur les chameaux et s'enfuirent. David sauva. C'est là où j'en viens. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ses 2 femmes. Hey, sa majesté est mise parfaite sim. Avec ta communauté, nous sommes tous avec toi dans ce combat, dans cette guerre, dans cette bataille. Et tu vas sauver tout ce que l'ennemi nous avait pris. L'ennemi de nos investissements qui a fait que notre limo-coin chute et aille au fond et devienne pratiquement nul. Tu vas sauver tes 2 femmes. Simcoin, ta première épouse, et Limo-coin, ta deuxième épouse. Tu vas les sauver. Oui, ces 2 cryptos vont reprendre de la valeur. Ces 2 cryptos ne vont pas mourir, mais ces 2 cryptos vont vivre et être valorisés. Mon frère, ma soeur, David a tout sauvé. David et ses troupes ont tout ramené. Ils ont tout récupéré et ils ont même pillé ceux-là qui les avaient pillés. Ils ont même dépouillé ceux-là qui les avaient dépouillés, sont revenus avec un grand butin. Qu'est-ce que ça nous enseigne? Ça nous enseigne que tes investissements, tu ne vas pas les perdre. Tu vas les récupérer. Tes investissements seront sauvés. Et non seulement ça, tu auras le butin. Le butin, c'est quoi? C'est quoi? Le bénéfice. Le butin, c'est quoi? C'est les intérêts. Le butin, c'est quoi? C'est ce que tu auras en plus, le surplus. Si tu crois, tu dis Amen. C'est une question de foi, les bien-aimés. La parole de Dieu, les choses qui sont dans la parole de Dieu, c'est toute écriture enseignée et utile pour nous. Et toute écriture est utile pour nous enseigner. Donc, les histoires qui sont passées, comment les appliquer à notre quotidien? Comment les appliquer à nos réalités? Et c'est là où on comprend la Bible. Quand nous appliquons les histoires bibliques à notre réalité, nous les adaptons à notre réalité. David ramena tout. Tout sera ramené au nom de Jésus-Christ. Et David prit tout le menu et le gros bétail et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, c'est ici le butin de David. Et les gens, les mêmes gens qui étaient prêts à lapider, qui voulaient lapider David, les mêmes gens maintenant là sont en train de chanter, voici le butin de David, voici le butin de David. Hey! Les mêmes gens qui sont en train de parler aujourd'hui de lapider le ciel haut. Quand il va ramener, quand il va revenir vainqueur de cette bataille, les mêmes gens seront en train de le célébrer. Les mêmes gens vont commencer à dire, ce gars-ci est fort, ce gars est un génie, ce gars a vraiment été choisi par Dieu. Je le crois, comme ce fut le cas de David. Je le déclare également. Les mêmes gens qui se moquent de toi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, parce que tu as investi à Liebliman, ils sont en train de dire que voilà, elle a perdu son argent, il a perdu son argent, tu n'as rien perdu. Quand ton argent, quand ton butin, quand tu vas récupérer, les mêmes gens vont venir célébrer avec toi. Les mêmes gens vont commencer à dire que vraiment, tu as vraiment été très sage, tu as vraiment saisi cette opportunité. Ils vont commencer à dire, ouais, sinon on savait, sinon on était sage. C'est ici le butin de David. C'est ici le butin de sa majesté Émile Parfait Sim. L'homme lion, Simba. David arrivait auprès
des 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissé au torrent de Bézor. Il s'avançait à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient, les bien-aimés. Sa Majesté, quand nous allons revenir vainqueurs de cette bataille, de ce combat, quand tout va reprendre la valeur, les gens qui nous avaient abandonnés à nous à un moment, ils reviendront à notre rencontre et nous également, nous allons les rencontrer. Soyons comme David, sois comme David. David ne les a pas repoussés, ne les a pas rejetés. Il n'a pas commencé à les blâmer, à les rendre injure par injure, mais il a commencé à s'enquérir de leurs nouvelles. Il leur a parlé avec bienveillance autant pour moi. Un leader doit toujours garder la bonne humeur, doit toujours avoir la compassion, l'amour et le pardon. Ne rends pas le mal par le mal. Même si aujourd'hui, c'est là qui veut te lapider. Quand demain, tout va se remettre en ordre, tout sera libéré et restauré. Sois bon envers eux. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prier la parole et dire, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé. Sinon à chacun, sa femme et ses enfants qui les amènèrent et s'en aillent. Et ne sois pas méchant, ne sois pas rancunier. Certains gens qui étaient partis avec David, et on commençait à dire à David, non, les gens là, ils ne sont pas partis avec nous. On leur remet seulement leurs femmes, leurs enfants, c'est tout. On ne donne pas le butin. Les bien-aimés, ceux qui se découragent en route, demandent quand ça va prendre la valeur. Ne disons pas qu'ils ne doivent pas bénéficier. Écoutons ce que David a dit. Mais David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères. Nous sommes tous frères. Que tu sois du Cameroun, du Burkina Faso, de la France, de l'Amérique, nous sommes tous frères parce que nous formons déjà tous une famille au travers de la communauté Lieblimal. N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné, parce que c'est l'Éternel qui nous a donné Limokwen et Simkwen et qui va également encore nous donner cela en valeur. N'agissez pas ainsi, car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterait dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Sa Majesté, sois entouré des hommes qui te donnent des bons conseils. Et aie toujours en toi des bonnes dispositions pour vouloir toujours le bien. C'est ça David, c'est ça un leader. David a dit non, je ne veux pas écouter, n'écoute pas les gens qui veulent te donner mauvais conseils. Je ne veux pas écouter les hommes méchants qui me disent qu'ils doivent me venger. Ou bien ils doivent mettre quelqu'un en prison. Quelqu'un qui m'a saboté, qui a dit que Émile Parfait Sim a extruqué les gens. Non, laisse, c'est rien. C'est la vie, d'accord? Même Jésus-Christ, on lui a dit tout. Les mêmes gens qui avaient chanté Hosanna au fils de David, les mêmes gens avaient dit lapidez-le, crucifiez-le. Donc, sois comme David. David, voilà pourquoi Dieu l'a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. David a dit non. Eux aussi, ils ont quand même gardé les bagages. Ça veut dire que quoi? Les gens qui vont quand même garder leur pack à Lieblimal, qui n'ont pas dit je vais à mon compte, ils ont quand même gardé leur pack. Quand le Limokwen va prendre la valeur, eux aussi, avec nous, on va tous partager. On n'a pas dit que bon, vous n'avez pas continué à trader, vous n'avez pas continué à investir, vous n'avez pas continué avec nous pour aller faire les échanges et tout. Maintenant, ça y a pris la valeur. On vous remet seulement, tu avais investi 200 Limokwen. Prends tes 200 Limokwen, c'est tout. Non. Ils vont aussi profiter de la valeur que ça va prendre. On va partager le butin avec eux. On va partager le butin avec eux. Sa Majesté, voilà ce que tu vas leur dire. Ces bonnes paroles de David. Et la Bible dit, il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite. Et l'on en a fait, autant pour moi, de cela jusqu'à ce jour, une loi et une coutume en Israël. Que cela soit une loi et une coutume à Lieblimal,
qu'on partage tous. Si tu es un membre de l'IEPLIMAL, si tu as un pack à l'IEPLIMAL, quelle qu'en soit la petitesse de ton pack, parce que tu es quand même là et que tu es resté dans le bateau et que tu as fait confiance, tu es resté dans la tente. Parce que ces gens pouvaient rentrer chez eux ou alors aller vaquer à d'autres occupations. Mais non, ils sont restés là. Je suis sûr que même étant restés là-bas, ils étaient peut-être en train de prier pour ceux qui sont allés en guerre. Donc, ils ont eu leur petit rôle à jouer. Donc, toi qui gardes ton pack à l'IEPLIMAL, tu continues à faire que le nombre des membres de la communauté reste grand. Donc, tu as ton rôle à jouer. Tu vas partager. C'est une loi. Nous tous, nous allons partager le butin. Le butin sera équitable pour nous tous. C'est une loi. Sera une loi à l'IEPLIMAL. Au nom de Jésus-Christ. Alors, je vais finir en disant ceci. Il dit... De retour à Tchiklak, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda, à ses amis, en leur adressant ces paroles. Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. L'ennemi de l'Éternel, qui est ton ennemi, qui est mon ennemi, qui est l'ennemi de l'Afrique, s'appelle la pauvreté. Et cette pauvreté sera vaincue et nous allons ramener ensemble ce butin avec à notre tête notre capitaine, notre commandant en chef qui est Sa Majesté Emile Patterson, qui est le CEO de GIT. D'accord? Ensemble, et nous allons partager avec nos amis, avec nos familles, avec nos frères, avec nos soeurs. La Bible dit qu'il a commencé à envoyer à ceux qui étaient à Bethel, à ceux qui étaient, tous ceux qui sont au Burkina Faso, au Kenya, au Ghana, en France, en Belgique, en Allemagne, au Cameroun, en Afrique du Sud, tous ceux-là qui sont au Gabon, en Côte d'Ivoire, tous ceux-là qui sont aux États-Unis d'Amérique, au Canada, partout ils sont, nous tous, nous allons partager ce butin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le décrète et je le déclare que cette histoire de David, c'est notre histoire, c'est l'histoire de Sa Majesté avec sa communauté et tous les membres, les leaders de l'IEPLIMAL. La pauvreté est finie, soyons sereins, gardons la foi et continuons ensemble, main dans la main, dans la sérénité. Un jour, nous allons voir la victoire et la restauration et nous allons recouvrir et reprendre tout ce que nous avons investi, tout ce qui nous a été comme pillé. Nous allons piller ceux-là qui nous ont pillés et nous allons nous réjouir. Donc voilà les bien-aimés, cette parole que j'ai voulu partager aujourd'hui avec la communauté parce que cette parole, lorsque je l'ai méditée, elle m'a encouragée, elle m'a béni, elle m'a fortifié et je voulu la partager avec vous. Donc je vais finir donc avec cette prière. Et je vais t'encourager, toi qui ne connais pas le Seigneur, il n'y a rien dans cette vie que tu peux mettre Dieu de côté. Il n'y a rien dans cette vie que tu peux faire sans Dieu. Et après tout, n'oublions jamais que nous sommes venus dans ce monde. C'est Dieu qui a tout créé. Nous sommes venus dans ce monde nu. Nous sommes venus trouver tout dans ce monde. Et c'est Dieu qui nous donne généreusement d'en jouir tout ce qu'il y a dans ce monde. Donc nous ne pouvons pas l'écarter. Mettons-le toujours au premier plan. David a pu réussir, a pu avoir la victoire parce qu'il s'est confié, il s'est appuyé à l'Éternel. Si toi également, Sa Majesté et toute la communauté, si nous appuyons sur l'Éternel au Dieu, voilà ce qui va nous arriver. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu ne connais pas le Seigneur, Jésus-Christ est mort à la croix pour toi et il revient bientôt. Fais de lui ton sauveur et Seigneur personnel maintenant pour que quand il revient, tu sois enlevé avec lui. Et c'est ça qui fait ma joie de tous les jours. Au-delà de l'imo-coin et de tout le reste. Ma foi, ma joie se trouve et ma force se trouve en Jésus-Christ, mon Sauveur et mon Seigneur. Alors je vais prier. Je vais prier pour toi également. Si tu es malade, tu vas recevoir la guérison. Si tu avais le trouble, tu étais troublé dans ton cœur, tu n'avais pas la paix. Pendant que je vais prier pour toi, je vais demander au Seigneur de t'accorder la paix. D'accord? Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je voudrais te remercier pour cette merveilleuse parole qui vient nous encourager, cette parole qui vient à point. Seigneur, nous rappeler qu'il n'y a aucune situation dans la vie où nous ne pouvons trouver auprès de toi la réponse et la solution. Aide-nous, Seigneur, chaque jour à comprendre cela. Je prie pour tous ceux qui écoutent le son de ma voix. Je prie pour toi qui es malade. Là où tu as mal, que ce mal parte au nom de Jésus. Quelle qu'en soit la maladie, sois guéri au nom de Jésus. Toi qui es troublé dans ton cœur, que le trouble s'en aille
Et que la paix du Seigneur, la paix de Jésus-Christ remplisse ton cœur au nom de Jésus. Et j'ai pris, mon Dieu, mon roi, que tu accordes à sa majesté et à nous tous d'être cette communauté, cette armée qui va continuer à poursuivre ce combat, cette bataille jusqu'à la victoire. Et nous croyons, Seigneur, qu'avec toi, nous allons faire des exploits parce que nous nous appuyons sur toi. Nous croyons qu'en ton nom, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Père éternel, nous allons ramener le butin. Oui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les deux épouses, Simcoin et Limocoin, seront libérées, seront revalorisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons partager avec, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nos amis et même nos ennemis, Seigneur, parce que tu es bon, parce que tu es un Dieu généreux, tu fais pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci que cette parole bénisse quelqu'un, cette parole encourage quelqu'un en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous aime. Jésus-Christ vous aime bien plus. Merci et agréable week-end dans la paix du Seigneur. Shalom, shalom.